Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Lamed Amoudbet 30b. À la fin du cours précédent, la Gemara avait commenté le verset Veshinantam levanecha. Tu vas enseigner la Torah à tes enfants, l'expression de Veshinantam, Sheiyu divre Torah, Mechudadim befichak. Les paroles de Torah vont être aiguisées dans ta bouche, que si quelqu'un va te demander une question, tu vas pas hésiter et lui dire, tu vas pas bégayer et lui dire, mais tu vas lui dire directement. On s'était arrêté sur cela, on n'avait pas encore appris l'épreuve. L'épreuve, Shenemar, car il est dit, donc maintenant, le premier mot de 30b, il est dit, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Quelle est l'explication de cette preuve-là que les paroles de Torah doivent être aiguisées? Rashi, j'étais bakiba, c'est-à-dire que tu vas être compétent, bien connaître la sagesse, ka'achotra, comme ta sœur, comme ta sœur, Shassuralach, de la même manière que tu sais, c'est évident pour toi que tu n'as pas le droit d'épouser ta sœur. Ça, c'est une explication pour expliquer la preuve du verset. Inami, ou bien Rachidi, on peut donner une autre explication. La Gemara, elle interprète en vérité la deuxième partie du verset, qui n'est pas écrit clairement dans la Gemara, Miseifa dikra, de la fin du verset, il y a écrit Umoda la binatikra, et appelle la compréhension, t'approche connaissance. Cela veut dire, chez Yadou Alach, que la connaissance va être connue à toi, tu vas bien connaître et comprendre la connaissance de savoir sans hésiter. La Gemara dit Ve'omer, un autre verset dit Kash aletzbeotecha, noue-les à tes doigts, attache-les à tes doigts, kadvem alouach libecha, inscris-les sur le tableau de ton cœur. Et là-bas, c'est le verset qui est juste avant Emor la chorma achotiya, donc pour dire que la sagesse doit être bien attachée, bien inscrite sur toi. Ve'omer, encore un autre verset, il est écrit Kechitz imiyad gibor, comme les flèches dans la main d'un fort, d'un guerrier, Ken bnei anurim, ainsi sont les enfants de la sagesse. Alors la Gemara va développer que Kechitzim, quand on parle de ces flèches-là, on parle des flèches, donc du savoir, de l'intelligence. Comme Rashi nous dit, Ken bnei anurim talmidav shelada. Je soutiens Rashi, Kechitzim yad gibor, comme les flèches qui sont dans la main de quelqu'un qui est fort. Shenilcham ba'em oivav, avec ces flèches-là, il fait la guerre contre ces ennemis-là. Et il y a écrit Ken bnei anurim, ainsi ils sont les enfants de jeunesse. C'est qui ces enfants de jeunesse? Rashi explique, c'est talmidav. C'est les élèves chez Adam de l'homme, Akouim Banav, qui sont appelés ses enfants, comme Moshe Amach, Yechiskiyahu, comme le Yechiskiyahu, il dit au peuple juif, qui étaient ses élèves, il dit, Bana, mes enfants, Ata maintenant, Al Tishlu, ne lâchez pas les choses, donc il voulait les ramener donc au service du temple. Ve'omer, aussi le verset dit, donc c'est Yishaya qui dit à propos de ses élèves, et Hine Anochi, voici je suis là, ve'hayeladi machanatani ve'gomer. Et les enfants que Dieu m'a donnés, c'est ses élèves là-bas, donc il est en train de faire passer le message au peuple juif, que la Torah ne sera pas oubliée au peuple juif, grâce donc à lui-même, Yishaya, donc et ses élèves. Donc, ça c'est Ken bnei anurim, donc on est en train de parler, donc de voir en tous les cas, on est en train de passer un message ici qu'on parle des élèves, et avec ces élèves-là, on parle donc de flèches. Ve'omer, on ramène un autre verset donc qui parle justement des flèches. De quelles flèches? On dit Chitse gibor shnunim. Les flèches d'un fort, donc du guerrier, sont aiguisées. Ve'omer, il est dit Chitse shnunim. Que si tes flèches sont aiguisées, amim tartecha iplu, les nations tomberont devant toi. Donc, on a ramené un premier verset qui est Chitse miyad gibor kemne anurim, donc du psaume 127. On a ramené deux versets donc qui parlent donc des flèches, que les flèches sont aiguisées, que par cela les peuples vont tomber devant toi. Et la fin du verset 127, en parlant de ces flèches-là, il nous dit Ashrei hagever asher milet hashpato mehem. Heureux l'homme qui a rempli son carquois avec elle, donc le carquois dans lequel on met les flèches, qui a rempli de ces sortes de flèches-là qui sont aiguisées. Heureux cet homme qui a rempli son carquois de ces flèches-là. Pourquoi? Qui est dabou et toivim bachar, car ils n'auront pas honte. Aussi bien donc le maître, aussi bien les élèves n'auront pas honte lorsqu'ils vont parler aux ennemis à la porte, lorsqu'ils vont débattre dans des sujets de Torah, comme on va voir dans un instant dans la Gemara, eh bien ils n'auront pas honte. En tout cas, on voit ici que ces chitzib, que ces flèches-là, donc cette étude, ce savoir-là, doit être shnunim, doit être aiguisé
avoir une bonne connaissance. Rashi Hachamil et Ashpatomem, heureux l'homme qui a rempli son carquois de ces flèches-là. Donc évidemment, on parle pas des flèches, on parle de ces élèves-là qui ont des flèches qui sont bien aiguisées. Alors Rashi nous dit, Mishou de Damin ou Lechitzim, vu que on les a comparés, les élèves de jeunesse, on les compare à des flèches, c'est la raison pour laquelle, Nakat, on a pris l'expression, Lachon Miloui Ashpa, donc de remplir le carquois. La Gemara analyse le dernier verset cité, donc Maï et Toyum Bachar, que sous-entend le mot aux ennemis à la porte. Amar Rabbi Chia Baraba, il a dit, Afil ou Avu Bno, même lorsqu'ils sont un père et un fils, ou bien Harav et Talmido, un maître et son élève chez Oskim Batora Beshar Echad, qui étudient ensemble la Torah à la même porte, au moins ils sont, alors à l'époque, le Bedin, le tribunal, donc était installé donc aux portes de la ville, donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont à la porte, donc ils sont en train de discuter là-bas des sujets de Torah, et lorsqu'ils sont en train de discuter des sujets de Torah, ils sont pas d'accord l'un avec l'autre, donc Nasim Oivim Zed, ils deviennent d'abord ennemis l'un l'autre. Rashi et Oivim Bachar, Seifa de Ashea Geveru, c'est la fin du verset. Heureux l'homme qui a rempli son carquois avec elle, avec ses flèches, avec ses élèves-là, car ils n'auront pas honte. On a dit que le maître et l'élève n'auront pas honte. Et on a dit, et on est en train d'analyser dans la fin du verset, donc Rashi nous dit, et Oivim Bachar. Et donc c'est qui? C'est Oivim Bachar, donc c'est Rashi Nasu Oivim, que le père et le fils, donc le maître et l'élève sont des ennemis, vu qu'ils questionnent l'un l'autre, que l'un ne reçoit pas les paroles de l'autre. Ils sont des ennemis, mais finalement, ils ne quittent pas cet endroit avant de devenir des amis l'un envers l'autre. Comme il est dit, et vahev besoufa. Ce que Dieu a donné sur la mer Rouge, vahev, du langage de donner, besoufa, besouf, yamsouf, donc lors de la mer Rouge. Alors là-bas, le verset dans son intégralité, il y a écrit Al Ken Ya'amer Besefer Milchamot Hashem. C'est pour cela que sera dit dans le livre de guerre de Dieu, Et Vaev Besoufa. Donc Vaev Besoufa, et après le Chalim Arnon, c'est pour faire une comparaison, donc ce qui s'est passé avec le fleuve de Arnon. Mais l'idée qui nous intéresse ici, Rashi nous dit Et Vaev Besoufa. Hachidarishre. Là, ainsi il interprète le verset. D'après Rashi, l'interprétation n'est pas seulement sur les mots Et Vaev Besoufa, mais aussi sur ce qui est dit au début du verset. Quand on dit Sefer Milchamot, le livre de guerre, c'est Milchama Shalide Sefer. Il s'agit d'une guerre qui vient par un livre. Et on nous dit que cette guerre-là, donc cette guerre-là, Sefer Milchamot, au début, il y a une guerre avec un livre, donc avec l'étude. Et finalement, Vahev Besoufa, Rashi nous dit, Shalide Avayesh Besofa, il y a l'amour à la fin, donc finalement, ils deviennent des amis. Al-Tike, ne lis pas Besoufa qui veut dire donc sur la mer Rouge, au Yam Souf, mais Besofa, qu'à la fin, il y a l'amour. Tanora Banal, ça j'en sais dans une braïta, il est écrit Vesamtem. Samtem et Varayel, ces paroles-là dans Kadosh Baruch Hu, Vesamtem, vous allez les placer. Alors on peut diviser ce mot en deux, on dit Sam, Tam, donc une potion qui est parfaite, comme Rashi nous dit Vesamtem et Varayel, vous allez placer ces paroles-là, donc les paroles de Dieu qu'on lit dans le schéma, Sam, Tam, donc c'est une potion qui est parfaite, Shalem, elle est parfaite, chez Inuchas Shumatzala, car elle manque jamais de sauver, donc elle guérit toujours, ça va jamais faillir, c'est toujours le bon médicament, la bonne potion. Et la Braïta dit, Nimshel la Torah que Sam Chaim, que la Torah est comparée à une potion de vie, Machale Adam, donc cela est comparable au cas d'un homme, qui a frappé son fils et il lui a fait une grande plaie. Après son père, il lui a passé une compresse sur sa blessure. Amarlo, il a dit à son fils, bénis mon fils, Kolzman Chareti Azoal Makatra, sache que tout le temps que cette compresse est sur ta blessure, Echol Machanatra, mange ce que tu désires, ou Shte Machanatra, et bois ce que tu désires, ou Chod Vemencham Vemetsonen, et tu peux te baigner dans l'eau chaude, dans l'eau froide, Ve'en Atamitiare, et tu n'as pas de quoi craindre. Rashi, Mashana Atra, donc tu peux manger ce qui te fait plaisir. Kol Mashadatra Nocha Emenu, tout ce qui te fait jouir, va filou de vache, même si c'est du miel, V'chol Minevetika, toutes sortes de confiseries. Chez Kashim le Makak, en général, ils aggravent la blessure, mais avec la compresse que je te donnais, tu peux tout manger, tout boire et te baigner comme tu veux.
Tu n'as pas de quoi avoir crainte. Le père lui dit, si tu retires cette compresse, Arimal Nomi, il va former un furoncle. Comme Rashi nous dit, Nomi, Smachim, une sorte de babou, une sorte de on a traduit donc par furoncle. Il y a un mot de Rashi dit, Bourifliush Belaz. Donc ça, cet exemple-là, c'est Kachamara Kadosh Baruch Hu Israël. Le concept, c'est comme ça Dieu il a dit au peuple juif. Banaï mes enfants, Barati Yetzerara, j'ai créé le mauvais penchant. Ça, c'est le coup fort que le père il a donné au fils. Mais, ou Barati le Torah Tavlin, je vais créer la Torah comme antidote. Donc c'est la compresse que Kadosh Baruch Hu il a donné. Si vous étudiez la Torah, vous ne serez pas livrés entre ses mains. Vous pouvez être dans ce monde-là, manger, boire, etc. Vous n'allez pas être livré dans les mains de Yetzera tant que vous avez la compresse qui est la Torah. Comme il est dit, donc la Gemara va interpréter tout un verset donc en plusieurs étapes. C'est un verset donc qui est dit, donc Dieu il a dit à Caïn qui avait tué Hevel, et il lui a dit Allo imtetiv set, n'est-ce pas, si tu t'améliores, eh bien tu le vaincras. Mais Rashi nous dit que la traduction ici de set, c'est un langage de s'élever. Rashi imtetiv, si tu vas t'améliorer, l'écartor, tu vas prendre du bien. C'est peut-être lié aussi avec la Torah, donc la Torah est appelée l'écartor. Donc si tu vas prendre donc ce bien, en effet la Torah, donc il appelle l'écartor, et bien à ce moment-là, c'est titna, c'est al-yitzcha. Donc par cela, tu vas t'élever sur ton yetzerara, sur ton mauvais penchant, grâce à la Torah, grâce à la compresse. Mais Dieu dit au peuple juif, si vous n'allez pas vous adonner à l'étude de la Torah, vous serez livré entre ses mains. Car il est dit, la pète à chatadrovet. C'est la suite du verset qui dit, si tu n'agis pas bien, la faute est tapie à la porte, elle t'attend là-bas. Non seulement ça, que toutes les activités du mauvais penchant se focalisent sur toi. Rashi Masao Matano, donc son commerce, ses activités chez Yetzerara, Adam, son homme, la Achatio, de le fauter. Shanamar, elle est dans la suite du verset, et tu es l'objet de son désir, donc du mauvais penchant. Mais Ve'i Matarotse, et si toi tu le veux, tu souhaites, Atamoshelbo, tu peux dominer le mauvais penchant. Comment en étudiant la Torah? Shanamar, comme elle est dit, Ve'ata Timsholbo, mais tu peux le dominer. Rashi Vimatarotse, si tu veux, Asok Batora, tu la Torah, Ve'atamoshelbo, et tu vas dominer le mauvais penchant. Tanoraba, dans sa enseigne dans une braïta, cache Yetzerara, le Yetzerara est très dur, très terrible. Shafilo Yotzro, que même le créateur l'appelle mauvais en général, lorsque quelqu'un il crée quelque chose, il est satisfait de ce qu'il a créé, en tous les cas il ne va pas l'insulter, l'appeler mauvais. Pourtant, en Kadosh Baruch Hu, il appelle le Yetzerara, le mauvais penchant, Ra, comme on retrouve donc à l'époque du déluge, que Dieu a dit, Shenema ki Yetzer leva Adam, car le penchant du cœur de l'homme, Ra minurav, il est mauvais depuis sa jeunesse. Donc on voit en tout cas que le Yetzer, il est rare, il est mauvais. Dieu même lui appelle donc mauvais. Amar Rav Yitzhak a dit, Itzo shel Adam, le mauvais penchant de l'homme, mitrade shalav becholem, se renouvelle chaque jour pour réfléchir comment il peut faire fauter la personne. D'où il apprend ça? Parce qu'il y a écrit Rak Ra Kolayom. Que c'est là-bas, c'est aussi dans le contexte donc de la génération du déluge, que tout l'instinct des pensées de son cœur de l'homme sont mauvais tout le jour. Le mot kolayom est superflu, comme Rashi nous dit, kolayom, kayeteraou. C'est des mots qui sont en plus. Le lamden, on peut nous enseigner, chez kol shaotayom, que toutes les heures de la journée, ra'atomit radeshet, son mal donc se renouvelle pour faire fauter la personne. Amar Rabbi Shimon ben Levi, Rabbi Shimon ben Levi a dit, Yitzo shel adam mitgaber alav bechol yom, le mauvais penchant d'un homme menace chaque jour. Ou mevakeshamito, et veut tuer la personne. Shenem, comme il est dit, Tsoferach ala tzadik, que le mauvais guette le juste, ou mevakesh la mito, et cherche à le tuer. Veilmale akadosh baruch hu ozo. Donc ce mauvais-là qui guette le juste, c'est le Yetzera, le mauvais penchant, qui guette le juste, donc l'être humain pour le faire fauter. Et si Dieu n'était pas là pour aider l'homme, il serait impossible de lui résister. Comme car il est dit, Hashem lo yazvenu biyado, que Hashem ne l'abandonnera pas dans la main, c'est la suite du verset qui dit qu'Hashem ne va pas abandonner le juste dans la main du mauvais, du Yetzerara. Mais c'est grâce à Kadosh Baruch qu'on peut s'en sortir. Tana de Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael a enseigné un conseil suivant dans une braïta. Béni, mon fils, si ce répugnant t'a rencontré, il se prend à toi. De qui s'agit-il? Ce menouvalzé, ce répugnant, Yetzerara, le mauvais penchant Midgarebach,
il t'incite, il essaye de te séduire, eh bien, Moshreo le Beth Amidrash, entraîne-le à la maison d'études. Imeven aussi, c'est une sorte de Yetzera qui est comme de la pierre. Nimoar, il va fondre. Et s'il est encore plus dur, Vim Barzelou, il est du fer, Mit Potzet, il va exploser. Ici, il est le sens d'exploser, donc ça veut dire qu'il va commencer à s'émietter, donc en petites miettes, comme ça, en petits morceaux, comme quand on fait, on taille, dans le cas, on donne des coups sur le fer, il part en petits morceaux, donc il ne va pas fondre, parce que c'est pas aussi facile que la pierre de fondre, mais ici, il va donc doucement, avec des petits morceaux, il va finir donc par exploser. Shenama, comme il est dit, Allo Kodvari, Rashi d'abord mitpotzet, Rashi mitpotzet, Shatora ke'esh nimshela, car la Torah elle est comme du feu, Amefafea et Barzel. Donc, on peut traduire Mefafea. Si je vais traduire fond, ça va être un peu dans le sens de Nimoar, mais dans le sens de ce qu'on a dit en tous les cas, donc, qui va faire donc un petit morceau, en tous les cas, il va se faire là, il va partir. Et sur ça, la Gemara ramène deux preuves. Tout d'abord, donc la preuve en ce qui concerne donc le fer, et après celle une preuve pour la pierre. Shenemar, il est dit, Alokod varikaesh, n'est-ce pas ma parole comme du feu? Nous, Hachem, parole de Dieu, dit Hachem, ou que pati shifot etzela est comme un marteau que le rocher fracasse. Donc, ça, c'est la preuve, donc, en tout cas, pour ce qui concerne donc, le fer. Donc, le fer donc, va se partir va être le feu, donc la parole de Kadosh Baruch Hu sont comme le feu, et donc il va enlever, donc que ce fer-là va finalement finir par exploser. Il m'ève et nonimoar, s'il est de la pierre, eh bien, il va fondre. Chez Nemar, comme il est dit, Hoi kol tsam el chulamaim, il écrit tous ceux qui sont soif aller vers l'eau, donc il fait référence à la Torah. Ve'omer, il dit avanim sharakumaim, que les pierres ont été érodées, comment par l'eau a érodé les pierres. Donc on voit ici que la pierre elle a la force donc, de faire effacer, dissoudre, que l'eau a la force de dissoudre la pierre, donc la Torah a la force de dissoudre le Yetzirah qui est comme une pierre. Maintenant la Gemara repart à ce qu'il a écrit, la Sio Isha, on avait appris dans la Braïta que parmi les devoirs du père envers son fils, c'est de lui faire prendre une épouse. Minal, la Gemara d'où on apprend ça. La Gemara répond, dit-il, il est écrit, donc c'est le prophète Irmia qui parle au peuple juif, et il leur dit, Krunashim, prenez des femmes, volid ou banim, et engendrez des fils ou banot et des filles, ou krou livnechem nashim, et prenez des femmes pour vos fils, vednotechem tout nashim, et donnez des filles à des maris. Alors, la Gemara dit, Bishlama bonobia, donc on comprend bien qu'un père, il doit marier son fils, c'est entre ses mains de le faire. Il peut, l'homme en général, donc c'est lui qui va chercher la femme, et donc c'est le papa, il va diriger son fils, donc pour prendre une fille, la bito biyadoi, est-ce que c'est entre les mains de la fille d'aller que la fille, elle va aller chercher l'homme, c'est pas l'habitude. Alors, comment il va faire pour marier sa fille? La Gemara répond, Harika Marlo, c'est ainsi que le prophète leur dit, à vos filles aussi, faites tout pour que les garçons vont les rechercher. Nitana midi, lui donner quelque chose, donc de donner des biens, qu'elle va avoir des moyens, ou le vachia et de l'habiller, de lui donner des beaux vêtements, venichasia et de la couvrir, donc de la parer, qui heichi des kafsu à la inche, pour que les hommes se précipitent pour épouser votre fille. Rashi, la bito biyadoi, bitmia, c'est-à-dire que tellement est-ce qu'il a la possibilité de chercher pour sa fille, donc d'entraîner sa fille à prendre un garçon. Klum yachol l'argila nashim. Est-ce qu'il a la possibilité de la faire prendre des hommes, les asiya pour se marier, des amarka pour que le verset 10 va être benotechem tout la nashim, vos filles données aux hommes, c'est l'homme qui va choisir, c'est pas la femme. On a répondu, on a dit que le père fait tout pour que les hommes vont se précipiter sur ses filles. Les lames de Omanout, après on a appris donc, que le père il a l'obligation d'enseigner un métier à son fils. La Gemara demande Minala, donc c'est ça. Amachiski, il dit, Amarka, le verset il dit, vois la vie avec la femme que tu aimes. Le mot vie qui peut être également signifié donc de métier, on dit de gagner sa vie. Donc ça c'est chaim. Maintenant, no chaim qui parle de gagner la vie, il est en même temps avec la femme. Maintenant la femme, ça peut être traduit femme littéralement, ça peut être traduit femme dans le sens de la Torah qui est la femme. Alors on peut dire, la Gemara va expliquer, Imisha mamashi, si le mot isha, femme qui est dans ce verset-là, c'est littéralement une femme. De la même manière qu'on a vu que le père il est tenu de
trouver, donc faire que son fils va se marier, donc de la même manière aussi, il doit lui enseigner Chaim, la vie, comment gagner sa vie, donc un métier. Im Torah, c'est le terme de la femme, c'est une image, mais ça désigne la Torah. Alors dans ces cas-là, Chaim, l'âme de Torah, de la même manière qu'il doit lui enseigner la Torah, le père a le devoir d'enseigner la Torah à son fils, car Chaim, l'âme de la même manière, il est également tenu de lui apprendre un métier. Rachire Chaim ou Manut. Chaim ici, donc la vie fait référence à un métier. Chez Tichye-bo, qui va vivre im Isha avec la femme. Donc Makishu, Manut le Isha, dans le verset, on compare le métier avec la femme. Donc si im Isha, si on parle donc littéralement d'une femme, im Isha, Murkan Isha Mamaj, donc si c'est littéralement une famille, Isha, la même manière qu'on trouve que l'homme il a le devoir donc de marier à son fils une femme, car de la même manière aussi, il doit lui trouver un métier. Si c'est la Torah, eh bien donc il doit trouver un métier avec la Torah. V'yashom, Mina qui dit, Isaf la que le père il a aussi le devoir de lui apprendre à nager. La Gemara demande Maïtama quelle est la raison. La Gemara répond, Chayutehu, c'est la survie qui est en jeu, c'est-à-dire que sa vie peut en dépendre, comme on avait déjà appris. S'il est dans un bateau, il va se noyer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Donc il a besoin de savoir comment nager. Rabbi Yehuda, mais la Braïta, elle conclusait, elle disait, Kol chez Melamdo Manut, Melamdo Listout, quiconque n'enseigne pas un métier à son fils, eh bien, il lui apprend le brigandage. La Gemara demande, Listout ça Kadata, penses-tu vraiment qu'il lui apprend le brigandage? Il n'a rien fait, juste il lui a pas enseigné la Torah. La Gemara répond, elle a Keilo Melamdo Listout, c'est comme si il lui apprenait le brigandage, vu qu'il n'a pas de moyens de subsistance, donc il sera obligé de voler. La Gemara demande, quelle est la différence entre ce que Tanakama il a dit et Rabbi Yehuda? Tanakama il a dit que le père il doit enseigner son fils un métier. Tanakama il dit que s'il n'a pas donné à enseigner un métier, c'est comme s'il avait enseigné le brigandage. Qu'est-ce qu'il vient rajouter Rabbi Yehuda? La Gemara dit Ika ben Nayu de Agmer et Iska. La différence pratique entre les deux opinions, c'est lorsque le père il enseignait le commerce à son fils. Il n'a pas enseigné un métier, il a enseigné le commerce. Le commerce, c'est que tu prends la marchandise et tu la revends. Donc tant qu'il y a de la marchandise à revendre, l'enfant il a de quoi vivre. Mais s'il n'y a plus de marchandise, eh bien il n'a plus de métier. Comme Rashi explique, Iska, Imlam de Schora, s'il enseignait donc le commerce, c'est un après la première opinion, Arelam de Chaim, il enseignait la vie. Par contre, les Rabbi Yehuda, de Atiletama ou Manouda, d'après Rabbi Yehuda, ça doit être Umanout, ça doit être un métier. De Kama Pamim, qui a plusieurs fois, chez Enobamela Satsro, il n'a pas de quoi faire du commerce. Donc, il va venir à brigander. Après, la Mishnah a enseigné, quand mitzvotav ala ben, la Mishnah a dit que toutes les obligations que le père, du père pesant sur le fils, eh bien, les hommes et les femmes, ils sont tenus. Alors, l'Agma veut savoir exactement, Maï kol mitzvotav ala ben, qu'est-ce que c'est le sens de l'expression toutes les obligations du père sur le fils? Et l'ima kol mitzvotav de si on dit que cela signifie que toutes les obligations qu'il y a qu'ont mon père d'accomplir envers son fils, et sur ça la Mishnah elle dit que Nashim Chayav, que les familles sont tenues, comme Rashi nous dit, que tous les mitzvot que le père doit faire envers son fils, qui gonne les moulots, comme par exemple le circoncire, l'ivdot, le racheter si le premier-né, donc d'après ça la Mishnah qu'est-ce qu'elle veut dire? Kol mitzvot she'av, metzuv, almas et aben, tous les commandements que le père donc, doit faire envers son fils. Et sur ça, on dit que ce soit aussi bien pour le père et aussi bien la femme qui doit s'occuper, donc par exemple la circoncision et du rachat du premier-né, etc. L'Agma ici, c'est ça l'explication, c'est étonnant. Tanya, pourtant, il a été enseigné dans une braïta que Av Chayav Vivno le Moulo Vlivdoto, que le père il est tenu concernant son fils de le circoncire, de le racheter. Mais on dit ici, donc, à Av, la braïta dit que le père doit s'occuper de son fils, donc circoncision et de le racheter. Si c'est un premier-né, Aviv uniquement le père, Imolom, non pas la mère. Comment on peut traduire ici que le père et la mère, parce que la Mishnah veut dire que le père et la mère doivent faire l'homme et la femme. Amar Yehuda, Rav Yehuda dit non, c'est pas l'explication qu'on a donnée pas bonne. Harikama, voici ce que la Mishnah veut dire. Kol mitzvata avamutalot alaben, toutes les obligations concernant un père qui a comme office la sot la vie pour faire envers son père. Alors, ce que le fils doit faire envers son père, il n'y a pas de différence entre le fils et la fille. Echadanash, veranash, que ce soit les hommes ou les femmes, chayav, ils sont tenus de le faire. Et la Gemara dit, d'abord, Rashi amutalot alaben, qui donne kibut de mort, comme par exemple, donc respecter le père, craindre le père. Donc la fille aussi est tenue de le faire. Et la Gemara dit qu'en effet, tanin aleha, nous avons appris cela, de Talmud Rabbanan, quand nos sages enseignent dans une braïta.
Le verset dit Ish, un homme. Alors, le verset dans son intégralité, c'est Ish imo ve'aviv tira, ou un homme, son père et sa mère, vous allez craindre. Alors, le fait qu'il y a écrit Ish au début du verset peut vous sous-entendre, a priori, on aurait pu penser que En Yela Ish, c'est uniquement un homme est tenu de craindre ses parents. Isha minayin, donc c'est qu'une femme aussi doit craindre ses parents. Vu qu'à la fin du verset, vrai qu'au début il y a écrit Ish, un homme, et après il y a écrit Ishimo vaviv tiraou, vous allez craindre, au pluriel. Donc quand on dit tiraou, arikan shnaim, on peut déduire qu'il s'agit de deux catégories, donc aussi bien les hommes et les femmes qui ont le devoir de craindre leurs parents. Ah, Yimkan, ici, il en est comme ça. Talmud Omar Ish. Pourquoi le verset il enseigne chaque homme? Au début il dit Ish, après à la fin il dit Tiraou. Et si c'est Tiraou au pluriel, c'est pour l'homme et la femme. Pourquoi au début il dit seulement Ish, l'homme? La Braïta explique, parce que Ish, Sipek, Biyadlas, un homme est toujours en mesure d'accomplir ses obligations envers ses parents. Rashi Sipek. Yachol, il peut, Shem Ochebiyad, il n'y a personne qui va contester, qui va le déranger. Mais Isha, la femme, elle n'est pas en mesure d'accomplir ses obligations envers ses parents toujours. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle va se marier, elle a l'autorité d'autres personnes, donc qui est son mari. Comme Rachid nous dit, qui est son mari. Amar Ravidi Baravin Amara, Ravidi Baravin a dit, Nidgasha, si elle est divorcée, Shnem Sham, les deux, elle et son frère sont égaux dans l'obligation envers leurs parents. Quand Rachid nous dit, Nidgasha, mi Bala, si la femme, elle s'est divorcée, il y a Reikachia maintenant, elle est comme son frère, mais Mizat Kibu, en ce qui concerne honorer les parents. Tanora Banos, j'enseigne dans une braïta, Nemar, il est dit Kabel ta vie avec Imecha, honore ton père et ta mère, Nemar, il est dit Kabel ta Shemonecha, honore Hachem avec ta richesse. Alors le fait que la Torah elle utilise les mêmes expressions de Kabed, donc honorer, aussi bien lorsqu'il s'agit de Dieu et des parents, Hishva Katuf Kibud Avam Nirodama, comme on voit que le verset il met à l'égalité l'honneur du père et de la mère, à l'honneur d'Akadosh Baruch ou de Dieu. Encore, la Braïta nous dit, Nama, il est dit, Ish imo vaviv tiraou, que chacun vous craindrez votre père et votre mère. Nama, il est dit, Hashem elokecha tira votre tavod, tu craindras Hashem ton Dieu et tu le serviras. Donc en utilisant la même expression dans les deux versets, Hijva katu morat avaen, le morat ama, comme le verset met à l'égalité la crainte du père et de la mère à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Encore, la Braïta dit, Nehemar, il est dit, celui qui maudit son père et sa mère sera mis à mort. Nehemar, il est dit, quiconque maudira son Dieu, il portera sa faute. En utilisant les mêmes expressions dans les deux versets, comme on voit que le verset met à égalité la bénédiction, c'est-à-dire qui fait référence à la malédiction donc, du père et de la mère, à la bénédiction, donc encore une fois qui fait la référence à la malédiction d'Akadosh Baruch Hu. Mais la Braïta dit, aval behaka vadaye efshar. Mais bien sûr qu'il n'est pas possible donc de behaka en ce qui concerne donc donner les coups. Ça c'est pas possible de faire une comparaison parce que il y a écrit il faut pas frapper ses parents. Comme Rashi nous dit, vadaye behaka efshar. En ce qui concerne donc frapper, on peut pas la Akisha la comparer à Dieu. Pourquoi Shenaka clapper mal parce qu'il n'y a pas la notion de frapper à Kadosh Baruch Hu. Et la Braïta conclut en disant vechan bedin. Et cela est logique qu'on fait ces comparaisons-là. Pourquoi? Car les trois, Dieu, le Père et la Mère, sont associés en lui. Et comme en effet, Tanu Rabana, d'abord à Shevichem Bedin, et c'est logique, chez Yukshu le Kibud Mora à la Ben, qui vont être comparés aussi bien donc pour le respect, pour honorer le Père, comme on honore le Père et la Mère, comme on honore Dieu, ou Mora, de craindre son Père et sa Mère, comme on craint Dieu, que le Fils, les enfants ont le devoir. Pourquoi vu que eux aussi, les parents, sont associés avec Hachem pour sa création. Comme tout de suite, Tanuraban, il y a trois associés dans la création d'un homme. Hakadosh Baruch Hu ve'aviv le saint béni soit-il, son père et sa mère. Et Bisman, Shadom echaved et aviv et imo, lorsqu'un homme honore son père et sa mère, Hakadosh Baruch Hu, Dieu lui dit, Male ani alem, je leur considère que ilu dati benem vechibduni, comme si que j'avais résidé parmi eux et qu'il m'ait honoré. Rashi, Shlosha, Shutafimem. Il y a trois associés donc pour créer l'être humain. Mais Faresh Braïta Masachat Nida, c'est expliqué dans la Braïta du traité Nida que Ish Mazria, Loven Shebo, que l'homme, il ensemence donc la partie blanche qui est dans la personne, donc que ce soit les os, les tendons, les ongles, le cerveau, le blanc des yeux. Isha Mazrat Odem, la mère elle fournit donc le rouge, donc qui sert à créer la peau, la chair, le sang, les cheveux et la partie noire de l'œil. Mais Akadosh Baruch Hu est Dieu, nos frères bon et Shama, il insuffle donc une âme dans la personne,
Mare, donc la forme du visage, Aïn, la vue, ou Shmiat Ozen, l'ouïe, Dibur, et la parole, d'ailleurs c'est écrit là-bas aussi le mouvement et l'intellect, tout ça c'est dans Akadosh Baruch Hu qui donne, donc avec ces trois associés-là, c'est comme ça que l'être humain vient au monde. Une halakha, en effet c'est une mitzvah donc très importante d'honorer ses parents, et dans l'halakha donc c'est ramené que Kibud Av Va'em c'est une très grande mitzvah, de même le crainte du père et de la mère, c'est égal à l'honneur et la crainte d'Akadosh Baruch Hu, comme les versets donc que nous avons vus, que ce soit dans la crainte, que ce soit ou que ce soit donc dans honorer. Un mot de chassidut, en ce qui concerne honorer ses parents, on retrouve que le Ramban il dit, vu que les parents sont associés dans sa création, il dit pas seulement donc, comme d'autres écrits, comme le Chinour, comme la Vanessa, qui disent que les parents l'ont fait grandir, l'ont habillé, l'ont nourri, etc. Mais il dit qu'ils sont associés dans la création. Ce que le Ramban veut souligner ici, c'est une dimension particulière, qui est dans le Kibud Av Va'em, particulièrement donc chez les Juifs, parce que le fait d'avoir des enfants, c'est par le Koach HaEnsof, c'est par la force infinie d'Akadosh Baruch Hu. Il peut y avoir des parents qui ont toutes les capacités physiques pour avoir des enfants, mais quand même ils ne vont pas en avoir, parce qu'il manque le Koach HaEnsof, la force infinie d'Akadosh Baruch Hu, la force infinie qui fait que les enfants vont avoir des enfants, et des enfants, des petits-enfants, jusqu'à la fin de toutes les générations. Et justement, uniquement lorsqu'il y a le Koach HaEnsof, on peut avoir cette notion donc d'infini. Mais et ça c'est quelque chose qui est lié directement avec le juif, parce que dans le juif il y a le Koach HaEnsof. Chez les non-juifs aussi, ils ont ce Koach HaEnsof qui leur a été donné pour avoir des enfants. Mais c'est quand même quelque chose qui a été rajouté sur eux. Mais dans le juif, ils sont totalement associés, d'une association si forte, non pas associés donc comme chacun il a des parts, mais qui sont associés parce que dans eux-mêmes, dans le juif même, il y a ce Koach HaEnsof, cette force d'Akadosh Baruch Hu, qui correspond à Nefesh Elokit, à l'âme divine, qui va se dévoiler très prochainement lorsque Mashiach va venir, qu'on va voir comment Israël, Vekut Shavri Chukulachat, comment Dieu et la Torah sont une seule chose avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.